Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler de la fête de Vésac. Fête de Vésac, le 27 avril, jour de la pleine lune. Donc, lune en scorpion, soleil en taureau. Là, j'ai déjà fait une vidéo sur les énergies de cette pleine lune. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de cette fête de Vésac et du travail que l'on peut faire. Alors, je vous expliquerai 2 jours avant, le jour même et 2 jours après. Cette fête de Vésac, c'est la fête de la descente des bénédictions et des énergies bouddhiques et christiques. D'abord, fête bouddhiste, puisqu'elle marque à la fois la naissance de Bouddha, donc il y a 2500 ans, son illumination ce même jour et sa mort. Là, nous avons un moment important au plan énergétique. C'est à nous d'être réceptifs, de nous mettre en état de réceptivité, de former un calice et de recevoir à la fois ces énergies, ces bénédictions bouddhiques et christiques. C'est un moment clé de transformation, un moment alchimique, un moment de nettoyage et en même temps de détachement et de compassion, d'amour christique et bouddhique. Nous avons ici la compassion et l'amour, puisque le Bouddha, c'est la compassion, et le Christ, l'amour. Ces énergies sont associées et descendent pour produire des bénédictions dont on pourra se saisir, notamment pendant un an. Donc c'est un moment important parce qu'il y a un impact sur nos vies personnelles, nos vies affectives, sentimentales, mais aussi sur la réalité du quotidien, puisque ça s'incarne dans la matière, à travers nous. Et au plan collectif, et nous en avons bien besoin actuellement à tous les niveaux, car nous mesurons combien notre planète souffre et combien chacun d'entre nous souffrons. Donc, c'est important de nous saisir de ce moment-là qui nous est proposé. Les 2 jours qui précèdent la fête de Vésac, donc Vésac, je rappelle, c'est une vallée qui se situe au pied de l'Himalaya où se réunissent notamment à ce moment-là moines et yogis tibétains pour vraiment s'associer dans la méditation, la prière et pour être le plus réceptif possible à ces énergies et ces bénédictions. Il nous appartient d'en faire autant. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez vous associer à ce moment-là, je vais vous donner quelques clés et vous indiquer comment procéder, notamment les 2 jours avant, qui sont ce que l'on appelle les jours de renonciation et détachement, qui correspondent tout à fait à cet axe-là en astrologie, taureau, scorpion, axe de la possession et de la dépossession, se détacher, s'engager vers une voie de dépossession pour s'alléger, pour être de plus en plus réceptif, car on fait une forme de vide, pour recevoir la grâce, pour recevoir les grâces et les bénédictions, les énergies bouddhiques et christiques qui nous sont proposées par ce canal énergétique qui s'ouvre à ce moment-là plus particulièrement. Donc ce sont 2 jours avant le 27, donc les 25 et 26 avril, dimanche et lundi prochain, qui vont nous permettre d'abord de préparer, je dirais, cette fête du 27. Donc, il va s'agir de faire attention à ses pensées, de méditer, de jeûner d'une certaine façon. Alors, on peut jeûner physiquement, on peut aussi jeûner par rapport à nos pensées, faire attention à nos pensées, faire attention à nos actions, et donc de se préparer, de faire un peu le nettoyage pour laisser la place à ces énergies bouddhiques et christiques qui seront là, particulièrement le 27. Donc, à nous d'organiser pendant ces 2 jours, donc à travers des prières, à travers des méditations, à travers l'utilisation d'encens, 2 jours particulièrement de préparation, dans un silence si possible, silence intérieur, silence le plus possible pour garantir que la place soit faite à ces énergies qui auront vocation à monter, à élever notre taux vibratoire. Sur tous les plans, préparons-nous à ce temps-là. Ensuite, effectivement,
il y a le jour même. Et là, le jour même, on voit bien qu'il s'agit d'être prêt à recevoir ces énergies. Donc, utilisons le plus possible ce temps-là, ce jour-là, pour être dans le silence. Visualisez une lumière blanche intense, dorée, se mettre plusieurs moments dans la journée en méditation, mettre des bougies, faire le plus possible le silence intérieur, là aussi, et faire une prière d'invocation. Cette prière, je vais vous la dire et je la mettrai sous la vidéo. Donc, il y a plusieurs prières possibles. Ce sont des prières d'invocation. Celle-ci, je vais vous la lire, je vais vous la dire, et vous pourrez la lire sous la vidéo après si vous voulez utiliser cette invocation-là. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en moi, demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Voilà une invocation. Vous pouvez utiliser d'autres invocations qui ont vocation justement à faire descendre ces énergies de lumière en vous, pour nettoyer et pour vous préparer à recevoir des bénédictions, les bénédictions de ces énergies bouddhiques et christiques. Puis, il y a les 2 jours suivants. Les 2 jours suivants sont ce que l'on appelle effectivement les jours de distribution. Donc, ces jours de distribution sont importants parce que ce que vous aurez ressenti, ce que vous aurez acquis, vous allez le sentir, le pressentir. Ce qu'il vous est demandé à ce moment-là, c'est d'être au service d'eux, d'être vigilant toujours à vos pensées, d'être davantage dans le don, dans le service aux autres et dans le silence intérieur. Voilà, c'est ce moment-là, ce moment de la fête de Vésac. Donc, 3 temps, n'oubliez pas, 2 jours avant, renonciation et détachement, le jour même où là, vous méditez, vous faites cette invocation ou une autre, mais il est important de faire des invocations dans cette journée, de prendre plusieurs temps dans la journée, avec, je le répète, préparation par méditation, en même temps, préparez l'espace dans lequel vous serez, essayez d'être comme dans un sanctuaire pour protéger cet espace, bougie, encens, invocation, je la mettrai en dessous, mais vous pouvez en trouver d'autres, et les 2 jours d'après, là, c'est aussi important d'être dans la distribution, dans la redistribution, parce qu'il faut être soi-même canal pour agir et contribuer à cette fête de cette façon-là. Avoir aussi notre propre rôle dans la transmission, dans la distribution des bienfaits à travers notre action de soutien, d'être utile, de rendre service et dans l'union à la compassion et à l'amour avec les autres. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fête de Vésac et encore merci pour votre écoute. Au revoir.